L'enseignement primaire, secondaire et professionnel vient d'ajouter 5 nouvelles écoles à son effectif grâce au projet de réhabilitation et reconstruction des infrastructures scolaires. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine Feuille de route. Le projet de réhabilitation et reconstruction des infrastructures scolaires a atteint sa vitesse de croisière. Voilà ce qui justifie l'inauguration ce lundi 21 avril des 5 écoles primaires par le Premier ministre Matata Ponyo Mapon. En République démocratique du Congo, le gouvernement central inscrit l'éducation comme l'une des priorités de la révolution de la modernité initiée par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Et pour permettre aux enfants congolais d'étudier dans de bonnes conditions, l'exécutif national a initié les projets de reconstruction et réhabilitation des infrastructures scolaires dans toute l'étendue de la République. Et ce projet a atteint sa vitesse de croisière dans la capitale Kinshasa. C'est ce qui a justifié la descente dans différentes communes de la capitale d'une délégation de membres du gouvernement avec à sa tête le Premier ministre Matata Ponyo Mapon. 5 nouvelles écoles construites sur fonds propres du gouvernement venaient d'être inaugurées et sont remises officiellement aux bénéficiaires. Il s'agit de l'épée Espoir et épée Massina 3 dans la commune de Massina, de l'épée Boyokani et épée 5 Mongafula dans la commune de Mongafula et enfin de l'épée Ngiringiri dans la commune de Ngiringiri. Le Premier ministre Matata Ponyo explique ici l'importance que le gouvernement qu'il dirige, sous le leadership du chef de l'État, accorde à la qualité de l'enseignement et des infrastructures scolaires. Aujourd'hui, le gouvernement de la République, sous le leadership du chef de l'État, place la barre très haut en ce qui concerne la qualité de l'enseignement, mais aussi la qualité des bâtiments. Un élément aussi le plus important qu'il faut souligner, c'est que ce programme du chef de l'État, il est fondamentalement social. L'éducation, c'est le véritable social. Il n'y a pas mieux que l'éducation. Parce qu'il vaut mieux enseigner quelqu'un à pêcher que lui donner un poisson. Parce que quand vous lui donnez le poisson, vous pouvez croire que c'est le véritable social, mais c'est le social éphémère. Mais lorsque vous enseignez quelqu'un, comme le président est en train de le faire dans son programme de l'éducation, c'est que vous enseignez quelqu'un à pêcher. Vous enseignez quelqu'un à construire son habitation. Vous enseignez quelqu'un à chercher de quoi vivre. C'est ça la véritable magie de l'éducation. C'est quelque chose de plus social que ce que les gens ne voient pas. La réhabilitation et construction des écoles dans toute l'étendue du territoire national va bon train. Nous sommes ici à l'EP3 Massina, où jadis les enfants étudiaient sous les arbres exposés à toutes sortes d'intempéries. Mais aujourd'hui, ces conditions appartiennent au passé, car l'EP3 Massina vient d'être doté de nouveaux bâtiments par le gouvernement central. Parmi les 5 établissements scolaires qui ont été inaugurés récemment par le Premier ministre Matata Ponyo figure l'école primaire Massina 3. Cet établissement public qui jadis était locataire et errait ça et là, désormais grâce au projet de réhabilitation et reconstruction des infrastructures scolaires, vient d'être doté d'un nouveau bâtiment Pempa neuf. Son directeur, M. Kola Mwakem, nous brosse ici l'architecture de cet ouvrage et met l'accent sur l'impact que cela pourrait avoir sur la formation des enfants. On était sous l'arbre. Sous l'arbre, on a connu beaucoup de difficultés. Des vols de matériel, des cahiers, on a connu beaucoup de difficultés là-bas. Mais à présent, nous sommes à l'aise. Il y a 2 bâtiments qui comportent 3 portes. Donc au total, il y en a 6.
Bon, il y a encore 6 latrines et un bureau qui constitue 3 portes. Lorsque nous étions sous l'arbre, vraiment on ne voyait pas qu'on étudiait. Les enfants étaient inattentifs, ils étaient distraits, moins de distractions qui se passent des enfants regardez. Mais ici, ils sont concentrés. Ils sont vraiment concentrés et nous-mêmes, nous avons vu qu'il y a de l'intérêt. Les enfants sont commencés à suivre les cours comme il se doit. Les élèves et enseignants de l'école primaire 3 Massina, premiers bénéficiaires de ces bâtisses, se sont exprimés en ces termes. J'étais assis par terre et sous les arbres. Si la pluie vient, on rentre à la maison. Dans les mauvaises conditions, au-dessous des arbres, on va étudier calmement. Merci, ministre de l'EPSP et le premier ministre et le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Avant qu'on soit ici, la façon dont les enfants étudiaient, c'était dans des conditions là, très désagréables, désastreuses. On était sous les arbres là-bas, le monde qui passait se moquait de nous. Et les parents ne parvenaient même pas à payer les frais, soi-disant. Leurs enfants étaient dans des conditions là délabrées. C'est comme ça. Et aujourd'hui, nous nous trouvons ici. Vraiment, je ne vois comment exprimer la joie que j'ai, moi tout comme mes élèves. Puisqu'on ne s'attendait pas à être ici un jour, on était surpris de voir les ministres, à notre surprise, venir et inaugurer l'école. Les ministres de l'EPSP, tout comme le premier ministre. En tout cas, je ne vois pas quoi je pouvais dire. Vraiment, je suis très enchanté. Très enchanté. Je vais commencer d'abord par remercier le président de la République, le Premier ministre et puis le ministre de l'EPSP. Que ceci ne s'arrête pas à partir de nous ici, qu'on le fasse aussi pour certaines écoles que je peux citer ou je ne peux même pas citer, jusque-là sont en train de primer comme nous à l'extérieur. Vraiment, quand ceci ne cesse pas, je remercie encore le gouvernement que cette action soit au moins continuelle et que leur prête aussi vie pour qu'ils puissent faire un bon travail les jours à venir et puis songer aux amis qui jusqu'ici ne sont pas encore réhabilités comme nous autres. Pour protéger ces nouveaux bâtiments dont du gouvernement à l'école primaire 3 Massina et pour faire face à l'insécurité qui caractérise les quartiers, son directeur exhorte l'État à achever la construction du mur pouvant le mettre à l'abri des inciviques. Nous sommes toujours dans la commune de Massina où l'EP Espoir a elle aussi été bénéficiaire du projet de reconstruction et réhabilitation des infrastructures scolaires. C'est un ouf de soulagement pour les élèves et enseignants car avant, les enseignements étaient dispensés à même le sol. L'EP Espoir dont les enfants étudiaient à même le sol s'est vu bénéficiaire du nouveau bâtiment pouvant permettre aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions. La directrice de cet établissement scolaire donne son impression. Auparavant, nous étions là-bas, Massina quartier 3, c'est là-bas, 153. Nous trouvions dans une mauvaise condition. Tout d'abord, c'était une maison. Ce n'est pas des bâtiments, c'était une maison. De 3 portes. C'est pour ça que nous avons déclaré sur l'État, vraiment, avec cette condition, on ne peut pas travailler comme ça. C'était 600 élèves. C'est pour cela que le président va accepter pour construire ici, parce qu'il y a des terrains vides ici. C'est pour ça qu'on a quitté Massina quartier 3, on vit maintenant sur Massina Petrocom. Nous remercions le président de la République qui nous ont pris en charge vraiment à cette condition pour le moment. Je passe chaque salle, chaque matin, je dis qu'il faut protéger ça. Ça, c'est notre bijou. Il faut protéger, il faut surveiller les enfants pour cette bijou que nous avons eu avec beaucoup de difficultés. Quant aux élèves et enseignants de cet établissement public, ils ont fait parler leur cœur. Bon, avant de venir aussi, nous étudions dans de mauvaises conditions, sous l'arbre. Si la pluie commence, nous tous on rentre à la maison. Il y avait vraiment mauvaises conditions. Nous sommes dans de bonnes conditions, les cours aussi ça passe bien. Bon, le conseil que je peux donner à nos amis, il ne faut pas faire que tu touches des murs pour que ça devienne sale, tu jettes des papiers, pas comme ça. Il faut que nous soyons fiers avec notre bâtiment. Nos enfants, comme ils sont là,
On les dit toujours à chaque fois de garder ça, de bien protéger. Les bâtiments ici, c'est comme un diamant. C'est comme une personne qui a porté l'œuf, il faut bien protéger. On ne fait pas de blagues avec ça. Après cette série de reportages, vous avez sans doute deviné, nous sommes dans la rubrique Qu'en pense le peuple. Bon, ici, avant qu'on fasse l'inauguration, les élèves étaient en tout cas dehors, ils étudiaient sous l'arbre, ce n'était pas vraiment bien. Maintenant, quand le Premier ministre et le ministre de l'EPSP est venu, les élèves sont entrés dans des salles de classe, on a inauguré et les élèves sont entrés, maintenant ils sont dans de bonnes conditions. Les nouveaux bâtiments est venu agrandir notre stock des écoles. Parce que nous avons plusieurs écoles, soit qui sont locataires, soit qui manquent même des endroits où les abriter. Mon appréciation vraiment c'est très bonne. Ils doivent encore continuer comme ça parce qu'il y a beaucoup des écoles qui sont comme ça et sales, comme ça les élèves ne sont pas dans de bonnes conditions. Et c'est bien vraiment l'idée là c'est bonne. Ils doivent encore continuer. Alors notre appréciation et notre souhait c'est que dans l'effort du plan de la modernité du président de la République, que cela aille de l'avant. Et surtout qu'à Massina, nous avons beaucoup d'espaces verts. Si les chefs du gouvernement peuvent penser encore, et par notre entreprise, chercher comment on peut encore construire d'autres écoles, parce qu'il y a plus d'un millier d'enfants qui n'ont pas encore de nouvelles places pour la scolarité. Aux bénéficiaires de ceux qui bénéficient de ces locaux et de ces bâtiments, qu'ils en profitent et puis ils utilisent ça normalement pour que ça reste confortable des années. Avec des enfants qui viendront après, ils peuvent encore utiliser ça. Ils n'utilisent pas ça abusivement. Le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi Kibolvoul, a présidé la 13e réunion des régies financières pour l'année 2014. Un commentaire signé Patrick de Favre Bintene et Zadio Matondo Victor, rendu par Marcel Catonia. C'est le mercredi 23 dernier que s'est tenue la 13e réunion de régie financière de l'année 2014 autour du ministre délégué en charge de finances, Patrice Kitebi Kibolvoul, assisté par le vice-ministre Roger Chulungu. Il était question pour le patron des finances RDE congolaises d'évaluer ensemble avec les responsables de régie financière les recettes mobilisées par leurs institutions respectives. L'Assemblée nationale nous fait la restitution de cette rencontre qu'il a lui-même présidée. Ce qu'il faut noter aujourd'hui, c'est que en ce qui concerne la DGRAD, je vais commencer par la DGRAD pour une fois, nous sommes à 28 milliards déjà de mobilisés à date. Nous pensons qu'on pourrait aller à 40 milliards sur le mois. Pour la DGI, les assignations sont de 136 milliards. À date, on a déjà fait 98, donc les efforts sont en cours pour que d'ici la fin du mois, nous puissions parvenir à ce niveau d'assignation. Pour la DGDA, on espère pouvoir arriver à 150-151 milliards et pour les pétroliers à 30-31 milliards. Donc ça nous fait une prévision globale, si tout se passe bien, qui va se situer autour de 357 milliards, TVA comprise. Donc ce sont les assignations sur lesquelles nous sommes en train de travailler pour le mois d'avril ici. Et ceci vient d'être confirmé au terme de la 13e réunion de mobilisation de recettes. Patrice Kitebi a ensuite exhorté l'ensemble des entreprises qui se mettent en situation de défi vis-à-vis de la loi de pouvoir s'acquitter de leurs obligations fiscales. Malheureusement, il y a quand même de très nombreuses entreprises qui, pour diverses raisons, n'ont pas acquitté l'IBP. Il y a au moins 200 entreprises qui n'ont pas pu, suivant la situation provisoire dont nous disposons aujourd'hui. Et la DGI, évidemment, les entreprises ont le droit de recourir à la justice, mais le recours à la justice n'est pas substantif de l'obligation de payer les impôts. Et donc, nous voulons exhorter les entreprises pour éviter justement qu'il y ait
déclenchement dans le chef des administrations fiscales. Pour ce qui est des recettes mobilisées au cours des dernières échéances fiscales par le régie financière, le patron des finances a reconnu les avancées non négligeables enregistrées par ces instruments de mobilisation de recettes de l'État. C'est par ici que s'achève la ronde dans les 5 nouvelles écoles réhabilitées et reconstruites par le gouvernement congolais. À tous et à tous, merci de nous avoir suivis et bonsoir chez vous.